Bonjour Fred. Bonjour Jean-Mich. Donc merci de me recevoir dans ton restaurant à l'hôpital Canfou. Est-ce que tu peux te présenter au mouvement délibéré s'il te plaît? Donc je m'appelle Frédéric Douillard, je suis la gérante de la SARL de l'auberge du Canfou. D'accord. Mon restaurant que j'ai repris il y a 4 ans. J'étais 1 an en travaux, j'ai ouvert après avoir fait tous les travaux nécessaires. Et donc j'ai 2 salariés, j'ai une serveuse à 35 heures et un cuisinier à 24 heures. Ok. Et donc tu as également un petit bistrot, voilà. Puis derrière une grande salle où tu peux recevoir des banquets, faire des noces éventuellement. Tout à fait. Tu me disais en fait il y a quelque temps que ton comptable est venu te voir en te disant que ton bilan était pas mal, mais qu'il allait se passer quelque chose à cause du RSI. Voilà, Tu que peux nous l'utilisation RSI elle est doublée. Carrément. Et je pense qu'ils ont dû faire une régule par rapport aux autres. Enfin, c'est souvent après 3 ans, de toute façon, et que si ça doit vraiment se passer comme ça, parce que je lui ai demandé donc à mon comptable de se renseigner, parce que là, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas, et que si je devais payer ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, je serais pris à la gorge, et que voilà, autant je me lève le matin, je suis heureuse de venir bosser, mais là, c'est travailler à perte. Si c'est pour gagner une somme, un salaire dérisoire, et payer le RSI double de ce que je gagne, presque. Et donc, non, je suis pas... Ce qui va se passer un jour, c'est que je ne pourrai plus, payer mes salariés, que c'est eux qui vont se retrouver dehors, et puis que voilà. Enfin, je leur en ai parlé parce que bon, c'est vrai que là, fin avril, j'ai pris ma décision donc de rejoindre le mouvement délibéré, et que voilà, ça allait changer, c'est pas changer en bien. C'est quand même incroyable aujourd'hui d'entendre des choses pareilles dans la situation dans laquelle on est. D'être obligé d'avoir payé de ses charges et puis finalement il ne nous reste rien, quoi. Donc ça c'est un peu la situation dans laquelle tu es retrouvé. Mes salariés sont là, c'est eux qui se lèvent le matin pour moi, hein, c'est pas j'ai rien contre payer des charges, payer ça va de soi, il y a certaines choses, non, on va dire non, c'est qu'un jour je vais être pris vraiment à la gorge. Et dans cette situation là, pour toi c'est même plus tenable ton resto, quoi. Non. Ouais, d'accord. En fait, ton comptable t'a également parlé en fait, d'une conférence qui s'est passée donc, à Pont-l'Abbé le 9 mars. Alors tu peux nous en dire plus? Lui, ça l'a interpellé dans le sens où il ne connaissait pas, il doit se renseigner, il doit me rappeler pour m'en parler, et il a été étonné de voir le nombre de personnes, étonné oui et non, parce que je pense qu'il n'est pas dupe non plus. Donc de voir autant de gens mobilisés pour cette cause-là, parce que les gens sont pris à la gorge, et que vraiment il y a vraiment un gros souci, quoi. Donc il t'en a parlé, et le hasard fait que 2-3 jours plus tard, ouais, carrément. Ouais, comme quoi on se rencontre, on se connaissait un petit peu avant, mais là, comme par hasard, on en reparle. Et c'est, voilà, il n'y a pas de... je pense que le destin fait bien les choses, quoi, parce que là, ce jour-là, quand on s'est rencontrés, tu m'as éclairé sur plein de soucis, plein de questions que j'avais Non, c'est vrai que... Plein de possibilités. Voilà. Ouais. Donc on avait des droits, ça. Tout à fait. Donc pour l'instant, tu n'es pas encore libéré. Tu as pris ta décision. Oui, elle a arrêté. En rencontrant de belles personnes, je pense que... non, ce qui s'est passé... Ok. Alors, tu es venu à l'Andivisio la semaine dernière chez Bernard et Christelle. On a été super bien accueillis, on était une troupe de copains, puis il y avait 70 personnes dans la salle qui étaient très attentives. Qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? C'était très enrichissant, ça m'a conforté dans l'idée que... C'est surtout ça, je pense que, pas d'être rassurée parce que je suis arrêtée dans mon idée, mais de rencontrer de gens déjà de discuter, d'être rassurée, ouais, quand même, si. On est tous mobilisés, on est tous à serrer le coude. Il y avait une grosse dizaine de libérés, c'était intéressant de les voir en vrai et de pouvoir discuter avec eux. D'ailleurs, je pense que l'ensemble de l'assistance était convaincu, et puis le fait de voir les gens qui étaient libérés, c'était sympa. Et puis d'être ensemble, quoi. C'est surtout de se sentir épaulé. Voilà. Puis ça s'est terminé dans une bonne ambiance. Super. Avec un verre de rhum de chez Nico. De chez Nico. Merci d'ailleurs.
Oui, je pense que oui, je dois pouvoir. J'ai eu des nouvelles. Oui, moi aussi. Il n'était pas très frais aujourd'hui. Mais bon. Donc bon, ta décision est prise. Donc aujourd'hui, tu milites pour. Ah oui, carrément. Je suis remontée comme une pile. Voilà. Ouais. Ok. Et puis donc tu distribues des flyers, tu distribues des affiches. Et donc, écoute, Fred, on va se donner rendez-vous le 27 avril à la salle à Belvoir, à Plougastel, à partir de 20h30. On va être tous soudés. Voilà. Et puis, je te dis Kenavo. Kenavo. Merci beaucoup, Jean-Michel. De rien. Merci.